Bonjour à tous, rendez-vous pour un deuxième tuto sur une activité GeoGebra que je vous ai proposée hier. Il va s'agir cette fois de traiter l'activité marqueterie. Alors je repars du message que je vous ai envoyé hier matin. Je suis le lien ici vers la page que vous utilisez maintenant depuis plus d'une semaine. On y va, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. La voici et on tombe normalement sur le cahier de texte d'hier, du mardi 31 mars. Et donc je vous proposais deux activités GeoGebra. Pour ceux qui ont l'application installée sur l'ordinateur, il s'agissait d'aller chercher directement le fichier dans les dossiers partagés, mais il y a toujours l'option très pratique en ligne en suivant ce lien ici de l'IRM qui nous emmène vers la page qui propose toutes les activités GeoGebra, parmi celles qu'on a commencé à faire en classe. Rappelez-vous, activité shérif, cube et cornet. Voilà, donc là, on a l'activité marqueterie qui est proposée directement en ligne en suivant le lien GGB sur lequel je clique. Et nous voici sur GeoGebra en ligne. Alors, petit rappel, le zoom avec la molette, d'accord? Quand on est sur l'outil flèche, on peut cliquer, déplacer l'objet sur le plan de travail. Et c'est parti. Donc là, on a des points. On a ici des points qui sont donnés sur les milieux des côtés du carré qu'on va utiliser pour tracer ces lignes-là avec des segments. C'est parti, ça vous savez faire. Je clique une fois, je relève ma souris et je viens cliquer une deuxième fois quand il a trouvé le point. On enchaîne. Ça, normalement, c'est acquis. On y va. Évidemment, ensuite, il faut créer les points d'intersection dont on va avoir besoin pour créer nos polygones. Qu'est-ce que je vois ici? Que je vais avoir besoin de la ligne ici, du segment, qui se trouve, à mon avis, au milieu ici, de même ici, au milieu de ce segment. Donc pour ça, il va falloir chercher le centre de ce carré intermédiaire qu'on va pouvoir trouver avec la diagonale ici. Allons-y. Et on va faire la même chose pour les trois autres carrés. Ça va nous permettre d'avoir les points nécessaires à la construction de nos polygones. Donc, je vous rappelle que si nous en maths on sait qu'il y a un point ici, GeoGebra lui ne le sait pas encore. Donc il faut créer ce point. Allons-y, tous les points d'intersection. On peut y accéder directement si on est bien dessus. Si on n'est pas dessus, il attend un élément. Là, il met la sélection du segment. Et si je clique sur l'autre segment, à l'intersection des deux, il va me créer le point. Il va nous manquer le point central que je n'ai pas fait encore. À partir de là, on va pouvoir créer une droite ici pour aller chercher ce point ici. Allons-y. La droite ici pour aller chercher le point qui nous intéresse à cet endroit-là, point d'intersection. Il va falloir répéter l'opération 3 fois. Allons-y. Création des points d'intersection. Il nous manque les points d'intersection correspondant au sommet des polygones ici. C'est parti. Je suis toujours sur mon outil, point d'intersection. Ah, j'ai raté le point, donc je vais cliquer sur le segment. À nouveau. Voilà, tous les objets dont on a besoin pour créer les polygones semblent être prêts. Allons-y. Outil polygone. Et on y va. Alors je vais commencer, comme dans le premier tuto, par ce polygone-là. Et on y va. Je clique, je relâche, évidemment, je ne reste pas cliqué, ce qui est l'erreur fréquente que vous aviez fait la première fois en classe. On y va. Deuxième point. Troisième point. Et je vous rappelle qu'il va falloir revenir au point initial pour qu'ils comprennent que le polygone est fermé et qu'il est terminé. Je clique sur le point initial et mon polygone est terminé. Maintenant, je veux changer les propriétés visuelles de ce polygone pour qu'il apparaisse en vert et surtout avec une opacité maximale. Pour ça, je reviens sur la flèche ici. Je viens sur mon polygone et je fais un clic droit qui me fait apparaître cette petite fenêtre. Et je clique sur propriétés qui va me faire apparaître une fenêtre sur la droite ici qui est un peu petite, que je vais agrandir.
Donc dans les propriétés, on a la couleur. On va venir changer la couleur ici. Et surtout, on voit que la couleur a changé, mais l'opacité est proche de 0. Et avec ce petit curseur, on va faire grimper l'opacité jusqu'à 100. Alors, peut-être la couleur n'est pas optimale. Ça, après, il y a moyen d'aller chercher, même de fabriquer ces couleurs, mais c'est pas le but ici. Allons-y, on construit un deuxième polygone qu'on va mettre en rouge ici. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, et on revient sur le point initial, très important. Voilà, mon polygone est créé. Je reviens sur la flèche ici. Maintenant que ma fenêtre propriété est ouverte ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur le polygone. Elle va apparaître ici. Les propriétés de ce polygone. Je change la couleur. Non, la couleur semble bonne. Par contre, opacité. Et voilà. Allez, on va enchaîner peut-être. Maintenant, pour créer tous les polygones. Mais je n'irai peut-être pas jusqu'au bout. Maintenant, vous avez compris le principe. Hop, un autre polygone. Le travail est maintenant plutôt répétitif. Donc moyennement intéressant. Et mon dernier polygone, ici. Alors, je vais maintenant changer les propriétés de chacun de mes polygones. Je vais commencer par ceux qui ont la bonne couleur, en changeant uniquement l'opacité. Et pour les autres, un petit changement de couleur, plus l'opacité, et le tour est joué. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est très pratique dans GeoGebra. Ici, alors dans cette petite barre de menu ici, avec les 3 points, on a une option algèbre. Je vais cliquer sur algèbre. Et il me fait apparaître ici. Alors c'est le défaut par contre de l'application en ligne, c'est que la fenêtre algèbre se met en horizontale. Dans l'application sur ordinateur, elle se met en verticale et c'est beaucoup plus pratique. Ici, je peux décocher tout ce que j'ai ici. Si je le décoche, c'est comme si je décochais l'option afficher l'objet dans la fenêtre des propriétés. Et donc c'est beaucoup plus rapide parce que je ne suis pas obligé d'aller. Donc tout ce qui est en gris ici, en noir, je décoche. Et comme ça, je supprime la visualisation uniquement. Donc c'est comme si je faisais ici, dans propriétés, je clique sur mon segment. Et rappelez-vous, dans basique ici, je peux décocher l'option afficher l'objet, si bien qu'il n'apparaît plus. Il ne faut surtout pas l'effacer, sinon vous allez effacer euh, les points qui sont reliés à ces objets et donc les polygones qui utilisent ces points. Donc il faut par contre décocher l'option afficher l'objet. Mais donc c'est beaucoup plus rapide dans la fenêtre des algèbres. Quand elle est en verticale, c'est encore mieux. Là, on voit les couleurs de mes polygones, donc je ne vais pas les décocher parce que je veux les voir. Donc, tout ce qui est noir en fait ou gris, je décoche. Il me reste des choses, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir ce que j'ai oublié. Ah oui, un point ici. Encore un. Ah, il me reste les points initiaux que m'avait proposé GeoGebra. Est-ce que je peux les décocher? On va essayer. Afficher l'objet, parce qu'ils n'apparaissent pas dans l'algèbre de ma création à moi. Voilà pourquoi je ne les ai pas vus dans la fenêtre supérieure. Je clique ici, je décoche.
sur chacun des points restants qui étaient créés par le site. Et nous voilà. Alors effectivement, il y avait le carré initialement, je ne l'ai pas laissé, bon c'est pas grave. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère que vous avez bien tout suivi. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto pour la construction d'un poisson. Merci, au revoir.